Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous présente la version finale de mon build Picou Licorno sur le Paladir Zinetritos. Avant de parler plus en détail de tout ça, je vais vous présenter les passifs que je suis allé chercher. Voilà, pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur le personnage, les passifs n'ont pas changé, je vais chercher Punition Zinetritos. Lorsque vous piochez, inflige 50% d'attaque de votre héros à l'adversaire ayant le plus de points de vie, et Magie Zinetritos, lorsque vous piochez, plus 10% de dégâts des sorts de votre main. Du côté des sorts éthers, on en prend un max, à savoir accélération Zinetritos, dérèglement Zinetritos, perturbation Zinetritos, exactitude Équinoxe, pendule et retour de flamme. Pour les restes des points, j'ai tout investi en attaque. Du côté des anneaux, on- ils n'ont pas changé non plus, je suis allé chercher l'anneau-sif et l'anneau-oscillation pour un maximum de bonus d'attaque. Avec ça, on combote avec l'anneau livre qui nous permettra du coup de gagner de l'armure efficacement pour pouvoir faire proc l'anneau-oscillation. Et enfin, l'anneau greux qui lui peut être remplacé par d'autres anneaux d'attaque si vous le souhaitez. Typiquement, je pense à l'anneau des âmes ou il y a même ce nouvel anneau, l'index de Tauros qui a des belles stats de base, même sans profiter de son passif. En brassard, le brassard Licorno, lui n'a pas changé. Toujours là pour apporter des petits dégâts supplémentaires, on ne dit pas non. Du côté des compagnons, il n'y a pas eu énormément de changements, bien qu'il y en ait quand même quelques-uns. Oracle enfoncé reste là pour se sécure si besoin. Synchroniseur minutieux pour réparer une erreur si on en fait une. Ensuite, vous avez le choix en dernier compagnon entre sur ce compagnon, pas le dernier on n'aura pas trop le choix. Sur ce compagnon, donc vous avez le choix entre Shushaire, qui vous permet de réduire tous les sorts de votre main de 1 point d'action en moins, ou alors d'aller chercher Columba, qui permettra lui de vous donner 2 points d'action à son apparition, et 3 en cas de coup critique. En dernier compagnon, Jash est assez intéressant sans pour autant être nécessaire ici. Tant que ce compagnon est en jeu, lorsque vous allez le ruiner, il vous offre plus 100% aux dégâts de vos sorts. Bien que ce soit un bonus limité, on va dire, sur ce build-ci, ça reste toujours intéressant à prendre. Du côté des sorts, il y a eu quelques changements. Du côté des sorts élémentaires, on va garder condensation onde magnétique, qui permettront d'appliquer des états élémentaires tout en donnant pardon, un point d'action en réserve. Accélération Cinétritos permet de défausser le premier sort de notre main pour piocher 2 autres sorts. Pendule de donner un point d'action en réserve et d'activer l'effet rembobinage, c'est-à-dire que si ce n'est pas le premier sort joué durant le tour, il va revenir dans votre main pour un coût réduit de moins 1 point d'action. Cet effet est limité à une fois par tour, donc à n'utiliser qu'une fois par tour. Pareil, on a également Perturbation Zinetritos qui va appliquer Astral avec un effet de rembobinage, à utiliser une fois par tour également. Puis Dérèglement Zinetritos, piocher un sort applique Astral si la cible a un état élémentaire. Equinox qui permet d'infliger 100% de l'attaque de notre héros autour de lui ou de l'un de ses sinistraux. Grâce à l'effet chrono, on va pouvoir justement réduire ce coût à 2 points d'action uniquement. Il est surtout là, en fait, ce sort pour pouvoir booster le prochain, Retour de flamme. Inflige 50% de l'attaque de votre héros à tous les adversaires. Lorsque vous déclenchez chrono, plus 100% aux dégâts de ce sort. Je vais revenir sur Retour de flamme juste après, mais il faut savoir que Equinox a vraiment boosté de manière phénoménale Retour de flamme sur les Inetritos. En dernier sort, il y a Exactitude, qu'on lancera à chaque début de tour, qui nous permettra pour un coût total de 0 point d'action, de nous donner un bouclier. Car oui, le sort coûte 7, mais on va finir le tour avec une main complète, et donc il nous mettra directement 7 points d'action en réserve, pour du coup compenser son coût. Revenons-en donc à Retour de Flamme. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que Retour de Flamme, on va le booster via Magie Zinetritos. Magie Zinetritos boostant du coup la ligne du haut, inflige 50% de l'attaque de votre héros à tous les adversaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on va booster petit à petit, ce ne sera pas des gros boosts. Cependant, en bas, lorsque vous déclenchez chrono, plus 100% de dégâts à ce sort, vous ne gagnerez pas 100% des 50% de l'attaque. Vous gagnerez 100% du coup total. Donc du coup boosté, pas du coup, pardon, de la valeur boostée par Magie Zinetritos. Donc si, avec Retour de Flamme, on monte à 200% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires, imaginons qu'on a un compteur chrono 4, donc ça fait donc 400% de dégâts bonus à ce sort. On va passer du coup les 200% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires à 800% de l'attaque de notre héros à tous les adversaires. C'est phénoménal. Ce qui est compliqué, c'est de trouver la rotation justement pour pouvoir jouer Equinox et Exactitude tous les tours. Il y a un combo à faire, il est super exigeant, vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais vous pouvez justement vous entraîner et réussir à faire un combo où vous allez pouvoir jouer les deux durant tous les tours dès le T2 voire T3. Je vous propose donc un combat chez les Thor niveau 120 pour vous montrer tout ça.
Alors, main de départ, elle est pas terrible notre main de départ malheureusement, ça peut arriver. Donc main les T1 et T2, on va généralement chercher à préparer en fait le terrain pour, les tours d'après. Là, on a de la chance, on a chopé le pendule, ce qui en fait nous permet du coup d'avoir sur notre T1 le tour le plus efficace. On avait une mauvaise main de départ, mais grâce aux pioches qu'on a eues sur le tour, ça nous fait la meilleure main possible en départ. Et c'est à partir de maintenant que les choses vont se corser et qu'il va falloir être pixel dans les combos. Début du tour, on lance une exactitude. On enchaîne cette exactitude avec une perturbation Zinetritos. Ici, je vais pas taper, hein, je vais juste kite dans un premier temps. Donc, perturbation Zinetritos, on enchaîne avec pendule. Ça nous met un point d'action en réserve. Ici, je me TP. Ça me permet de piocher accélération Zinetritos que je lance. Equinox, j'utilise ma réserve, dérèglement Zinetritos. Et je me cale, parce que je me cale pas dans le coin, je vais rapprocher cela, voilà. Et là, on est prêt pour le prochain tour. L'idée, ça va être de faire à peu près la même rotation que ce tour-ci à la chaîne. Tant pis si Equinox tape pas les ennemis autour de nous. Ce qu'on veut, c'est l'utiliser pour booster RDF, ici. Donc, début du tour, exactitude. Ici, on commence avec une perturbation Zinetritos. Pendule. Là, je profite pour taper. Je me téléporte. Je vais utiliser du coup accélération Zinetritos, ce qui me permet de pocher Equinox. Je claque ma réserve, dérèglement Zinetritos. Et je vais décaler cet ennemi ici pour que je ne prenne personne. Donc là, retour de flamme est à 155% fois 2. Donc on recommence. Exactitude. Perturbation Zinetritos. Pendule. Accélération Zinetritos. Je vais le taper. Je m'éloigne gentiment. J'ai les points d'action nécessaires pour lancer une Equinox à coût réduit. Je claque ma réserve. Dérèglement Zinetritos. Et je m'éloigne. Prochain tour, normalement, je finis le combat, si tout se passe bien. Donc ici, contrairement au build que je vous ai présenté précédemment, c'est un build où, comme vous le voyez, on n'a aucune liberté dans notre rotation de sort. Tous les tours, on va faire les mêmes actions, à peu près dans le même sens, de manière à toujours pouvoir avoir un combo le plus optimisé possible. Donc ici, vous voyez que j'ai 200% avec un compteur chrono x3. Je vais simplement invoquer Jash. On va voir si j'arrive encore, à quel point j'arrive encore booster retour de flamme. Je vais essayer de poser un maximum d'état élémentaire à tout le monde. Si je fais ça, je passe à 3. Je suis à 7, 7, 5, 1. Ouais, parfait. Je continue à poser mes états LM. Retour de flamme, 275%, chrono x3. Et on one-shot tout le monde. Donc le build est extrêmement puissant. Par contre, en termes de fun, il est un peu plus limité que celui que je vous ai présenté la dernière fois, tout simplement parce que, comme je vous le disais, il n'y a aucune liberté dans la rotation de sort. On va toujours répéter les mêmes actions, toujours, tous les tours, jusqu'à avoir boosté suffisamment notre retour de flamme pour pouvoir le lancer avec des dégâts phénoménaux. Ici, j'ai pas fait le calcul à combien je pouvais monter. Sauf erreur, j'étais à 275% de mon attaque en chrono x4. Donc ça ferait 275,
450, ça nous ferait à peu près du si je suis pas trop mauvais en maths, 900 de l'attaque de mon héros à tous les adversaires. Avec 200 d'attaque, voilà. Je pense qu'il y a pas grand chose à dire de plus. Le build est juste monstrueux. Si vous aimez vous prendre la tête pour, créer des combos parfaits, beh, franchement foncez-y. Comme vous le voyez en plus, une fois qu'on maîtrise le combo, en fait, on peut vraiment le faire à tous les tours. Il suffit juste après derrière nous de nous placer correctement pour pouvoir, kite et justement temporiser la fin du combat. J'espère que cette vidéo aura su vous, convaincre que le personnage est incroyable et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.